Et si je vous disais que de mauvais vêtements pourraient transformer votre voyage en avion en un véritable cauchemar? Non, je n'exagère pas. Certaines pièces peuvent vous coincer dans le siège avec un inconfort extrême, d'autres peuvent mettre votre santé en danger et, croyez-le ou non, certains vêtements peuvent même être dangereux en cas d'urgence. Cela vous paraît impossible? Alors imaginez ceci. Vous venez à peine de monter dans l'avion et vous sentez déjà vos pieds palpiter parce que vous avez choisi les mauvaises chaussures. Au bout de quelques heures, vos vêtements commencent à coller à votre corps, vos jeans sont si serrés que vous pouvez à peine bouger, et l'air glacial de la cabine transforme votre chemisier confortable en un tourment glacé. Maintenant, le pire. Que se passe-t-il si quelque chose d'inattendu se produit et que la tenue que vous avez choisie vous met dans une situation encore plus difficile? La vérité est que la plupart des gens ne savent pas que certains vêtements sont interdits, ou du moins devraient l'être dans un avion. Et pour que vous ne fassiez pas ces erreurs, je vais vous dévoiler les 9 pires vêtements que vous ne devriez jamais porter lorsque vous voyagez en avion. Certains d'entre eux vous surprendront et, une fois que vous le saurez, vous ne voudrez plus jamais embarquer sans préparation. Avez-vous déjà renversé du café sur vos vêtements en début de journée? Ou pire, du vin rouge sur cette chemise blanche impeccable? Imaginez maintenant cela dans un avion, où l'espace est restreint, les mouvements limités et toute turbulence peut transformer une simple gorgée de boisson en un désastre complet. Cela vous semble-t-il exagéré? Alors pensez à ça, vous êtes en plein vol, vous recevez ce plateau avec de la nourriture et des boissons, et tout d'un coup, une légère secousse dans l'avion. Il suffit de secouer un peu pour que quelque chose glisse de votre main ou de ce petit plateau qui a à peine de la place pour tout. Et devinez où finit votre sauce alimentaire ou cette goutte de café. Exactement, dans vos vêtements légers, sans aucune possibilité de vous laver ou de vous changer sur place. Imaginez maintenant passer le reste de votre voyage avec cette tache visible, vous sentir mal à l'aise, essayer de la cacher ou de la frotter avec une serviette sèche. Et tu sais ce qui est pire? Selon le tissu, la tache peut rester là pour toujours. La vérité est que les avions ne sont pas des environnements idéaux pour les vêtements délicats. L'espace est petit, les accoudoirs des sièges sont exigus et toute négligence peut ruiner complètement votre tenue avant même d'atteindre votre destination. Sans oublier que, si vous vous rendez à un rendez-vous important, à un voyage d'affaires ou même à des vacances, la dernière chose que vous souhaitez est de devoir changer de vêtements dès votre descente de l'avion. Alors, quelle est la meilleure alternative? Choisissez des vêtements de couleur foncée ou des tissus qui cachent les taches. Noir, bleu marine, gris, ces couleurs sont vos meilleurs amis lors d'un vol. Et, si possible, privilégiez des tissus faciles à nettoyer avec un simple chiffon humide, au cas où un petit accident surviendrait. Cela semble être un détail idiot, mais cela peut faire toute la différence dans votre voyage. Après tout, personne ne veut passer des heures dans un avion avec des vêtements sales et inconfortables, n'est-ce pas? Avant de continuer, je tiens à vous rappeler de vérifier si vous êtes abonné. Si vous aimez ce type de contenu, cela vous assurera de ne manquer aucune nouvelle vidéo qui pourrait vous être utile lors de votre prochain voyage. Allons-y. Les robes longues et les jupes amples peuvent sembler être un choix confortable, voire élégant, pour voyager. Mais dès que vous montez dans l'avion, le problème commence. L'espace entre les sièges est restreint, les sièges sont petits et tout faux mouvement peut transformer vos vêtements en piège. Avez-vous déjà essayé de vous asseoir sur une chaise et réaliser que vos vêtements étaient coincés? Imaginez cela à l'intérieur d'un avion, où vous devez vous ajuster sur votre siège, vous lever pour récupérer quelque chose dans le coffre à bagages ou même sortir pour aller aux toilettes. Si la jupe est trop lâche, elle pourrait se coincer dans l'accoudoir du siège, être piétinée par quelqu'un d'autre ou, pire encore, traîner sur le sol de l'avion qui, soyons honnêtes, n'est pas l'endroit le plus propre au monde. Et il y a encore un détail auquel peu de gens pensent, le vent. Si vous portez une robe longue et devez monter ou descendre les escaliers de l'avion, ce qui est très courant sur les petits vols, une rafale de vent peut vous mettre dans une situation très embarrassante. De plus, si le tissu est trop léger et trop fin, il peut même être difficile de s'asseoir. Vous pourriez finir par vous sentir mal à l'aise, ajuster vos vêtements tout le temps ou même devoir relever votre jupe pour éviter d'exposer plus que vous ne le souhaiteriez. Le meilleur choix? Si vous aimez les jupes ou les robes, optez pour des modèles plus ajustés au corps, de longueur moyenne et des tissus qui ne s'en mêlent pas dans tout. De cette façon, vous garantissez confort et praticité pendant le vol, sans courir le risque de passer tout le voyage à vous battre avec vos propres vêtements. Les manteaux épais peuvent sembler une bonne idée pour voyager, surtout si la destination est froide ou si vous souhaitez vous protéger de la climatisation de l'avion. Mais en pratique, ils deviennent une véritable nuisance pendant le vol. Dès la montée dans l'avion, on se rend compte du problème. Les sièges sont déjà exigus, et un manteau volumineux prend encore plus de place. Si vous décidez de l'utiliser, vous finissez par vous sentir mal à l'aise, avec peu de place pour bouger. Si vous essayez de le retirer, le prochain défi se pose, où le stocker? Sur tes genoux? Dans le compartiment supérieur? Au prochain siège? Aucune de ces options n'est vraiment pratique. Et cela ne s'arrête pas là. Si le pelage est trop épais,
vous pourriez commencer à avoir chaud pendant le vol, car la température à l'intérieur de l'avion peut varier considérablement. Ainsi, vous vous retrouvez à enlever et remettre votre manteau encore et encore, ce qui est un problème inutile. Autre point important, si le manteau est trop volumineux, il peut même rendre difficile l'utilisation de la ceinture de sécurité, vous obligeant à l'ajuster tout le temps ou à vous sentir coincé à l'intérieur de vos vêtements. La meilleure chose à faire? Optez pour des couches légères que vous pouvez facilement rajouter ou supprimer en fonction des changements de température. Un pull ou une veste fine est bien plus pratique qu'un manteau oversize. De cette façon, vous restez à l'aise et évitez l'inconfort de porter un véritable fardeau tout au long du voyage. Les pulls à col roulé peuvent sembler être un choix élégant et même confortable pour voyager, surtout si vous avez facilement froid. Mais, en avion, ce choix peut tourner au véritable cauchemar. Le problème commence après quelques heures de vol. Au début, le col serré peut sembler confortable, mais avec le temps, la sensation de serrage dans le cou peut devenir suffocante. Vous commencez à bouger, tirer sur votre col pour tenter d'atténuer l'inconfort, mais rien n'y fait. Que faire si le tissu est trop chaud? Pire encore, vous pourriez finir par transpirer et être mal à l'aise sans avoir à changer de vêtements. Un autre point que peu de gens réalisent est que pendant un vol, la pression change et peut affecter la circulation sanguine. Si vous ressentez déjà une gêne dans des vêtements serrés sur la terre ferme, imaginez-vous à l'intérieur de l'avion, où votre corps peut légèrement enfler. La dernière chose que vous voulez, c'est avoir l'impression que vos propres vêtements vous étouffent. Et ce n'est pas tout, les avions ne maintiennent pas toujours la même température. Un instant, il peut faire froid, et l'instant d'après, l'environnement peut devenir chaud, surtout lorsque la cabine est pleine de passagers. Si vous portez un col roulé, l'enlever et le superposer devient beaucoup plus difficile que si vous portiez une tenue plus pratique. La meilleure solution? Choisissez des vêtements confortables, avec un col plus ample ou ouvert, qui permettent la ventilation et la mobilité. Si vous avez besoin d'une protection supplémentaire contre le froid, une écharpe légère est beaucoup plus polyvalente qu'un col roulé serré. Vous garantissez ainsi votre confort du début à la fin du vol. Les vêtements trop serrés autour de la taille peuvent sembler inoffensifs au premier abord, mais dans un avion, ils deviennent vite l'un des pires choix possibles. Si vous vous êtes déjà senti mal à l'aise avec une ceinture trop serrée après un repas, imaginez rester assis pendant des heures et des heures avec un pantalon ou une jupe appuyant sur votre ventre sans pouvoir bouger correctement. Le gros problème est que, pendant le vol, le corps peut légèrement gonfler à cause du changement de pression. Cela affecte principalement la circulation et la digestion. Si vous commencez votre voyage avec quelque chose qui vous serre la taille, ce gonflement peut provoquer un inconfort encore plus important, vous laissant avec une sensation de pression, des difficultés respiratoires et même des reflux. Et ne pensez pas que desserrer la ceinture de votre pantalon soit une solution. Selon votre tenue vestimentaire, cela peut être inconfortable, voire gênant, surtout si vous devez vous lever pour aller aux toilettes ou vous déplacer sur votre siège. Imaginez maintenant faire face à des turbulences ou devoir vous déplacer rapidement à l'intérieur de l'avion. Des vêtements serrés limitent vos mouvements et donnent l'impression que tout ajustement est un effort inutile. Le meilleur choix? Optez pour des pantalons, des jupes ou des leggings avec une taille élastique ou des tissus plus souples qui épousent le corps sans être serrés. De cette façon, vous voyagez plus confortablement, évitez de passer des heures à avoir l'impression que vos vêtements pressent contre votre ventre. Avez-vous déjà pensé à ce qui se passerait si vous deviez descendre rapidement d'un avion? Personne n'attend une urgence, mais si cela se produit, votre choix de chaussures peut faire toute la différence. Et c'est là que les talons hauts et les chaussures rigides deviennent un énorme problème. Parlons d'abord de l'aspect pratique. Imaginez que vous effectuez un long vol. Vos pieds commencent à enfler à cause de la pression de la cabine, ce qui rend toute chaussure rigide inconfortable. Pensez maintenant à l'étroitesse du siège, à l'espace limité pour bouger et à l'inconfort de porter des chaussures qui ne permettent pas à vos pieds de se détendre. Mais ce n'est pas tout. Les aéroports nécessitent de longues marches, des escaliers mécaniques, des files d'attente et parfois même des courses pour obtenir une correspondance étroite. Les talons hauts ne sont pas faits pour ce genre de situation. Ils augmentent le risque de trébucher, vous font mal aux pieds avant même de monter à bord, et s'ils sont neufs, peuvent même vous donner des ampoules avant la moitié de votre voyage. Et si, pour une raison quelconque, vous deviez descendre rapidement de l'avion? Lors d'une évacuation d'urgence, des chaussures instables peuvent gêner votre mobilité, rendant encore plus difficile un déplacement en toute sécurité. Dans certains cas, les passagers doivent même les retirer pour ne pas perturber le processus. Le meilleur choix? Choisissez des chaussures confortables, de préférence à semelles souples, faciles à enfiler et à enlever. Si vous avez besoin de quelque chose de plus élégant, choisissez un modèle sans talons, mais avec un bon maintien. Cela garantit que vous serez prêt à affronter n'importe quelle situation sans sacrifier le confort. Vous connaissez ces jeans moulants qui sont parfaits dans le miroir, mais qui commencent à être serrés après quelques heures. Imaginez maintenant que vous l'utilisiez à l'intérieur d'un avion,
où vous passerez des heures assis, avec très peu d'espace pour vous déplacer. Le problème des jeans serrés est simple. Ils limitent vos mouvements et peuvent même nuire à votre circulation. Pendant un vol, le corps peut légèrement gonfler à cause du changement de pression. Et si le pantalon était déjà serré auparavant, après quelques heures, cela peut commencer à vraiment vous gêner. Vous sentez votre taille se presser, le tissu marque vos jambes et toute tentative de vous ajuster dans le siège devient un combat. Et cela ne s'arrête pas là. Les avions peuvent être imprévisibles en matière de température. S'il fait chaud, les jeans peuvent vous faire transpirer et rendre votre voyage inconfortable. S'il fait froid, ils n'offrent pas une isolation thermique suffisante, ce qui vous oblige à porter plusieurs couches de vêtements. Pensez maintenant à l'aspect pratique. Aller aux toilettes en avion n'est plus l'expérience la plus agréable au monde, mais avec des jeans serrés, l'inconfort ne fait qu'augmenter. Essayer de se déplacer dans l'espace restreint de la cabine tout en manipulant un tissu rigide et difficile à ajuster peut s'avérer assez frustrant. Alors, quelle est la meilleure alternative? Choisissez des pantalons plus souples, comme des leggings, un sweatshirt léger ou même un jean extensible. De cette façon, vous voyagez beaucoup plus confortablement, sans avoir à composer avec des tissus rigides et serrés tout au long du vol. Les vêtements en coton peuvent sembler être le choix le plus confortable pour un vol. Après tout, c'est un tissu léger, doux et respirant, non? Mais la vérité est que porter du coton pendant un voyage en avion peut causer plusieurs problèmes dont peu de gens se rendent compte jusqu'à ce qu'ils soient déjà à bord. Commençons par le plus gros problème. Le coton retient l'humidité. Si vous transpirez pendant le vol, ce qui peut facilement se produire à cause des changements de température dans la cabine, des longues promenades à l'aéroport ou même du stress du voyage, vos vêtements en coton absorberont la sueur et resteront humides pendant longtemps. Et puis vient l'inconfort. Cette sensation de vêtements qui collent au corps, deviennent lourds, voire glaciales si la température de l'avion baisse. Un autre détail que beaucoup de gens ignorent est que le coton se froisse facilement. Cela signifie qu'après quelques heures passées assis dans le siège exigu de l'avion, vos vêtements peuvent être pleins de plis, donnant l'impression que vous avez dormi dedans, ce qui, techniquement, peut même être vrai si le vol est long. Et le pire, si quelque chose se renverse sur vos vêtements, le coton absorbe rapidement le liquide et retient la tâche. Imaginez-vous être à des milliers de mètres de hauteur, sans moyen facile de changer de vêtements, et réaliser que votre chemise est mouillée de café ou de jus. En plus de l'inconfort, vous passerez le reste du vol à tenter de cacher la tâche. Et il y a un autre facteur important, le manque d'isolation thermique. Le coton n'est pas efficace pour maintenir la température de votre corps stable, donc si l'avion est froid, vous pourriez finir par frissonner. Et s'il fait chaud, vous pourriez transpirer encore plus. Dans les deux cas, le tissu n'aide pas. La meilleure option pour voyager en avion? Des tissus synthétiques de qualité ou des mélanges technologiques, comme la laine mérinos ou des tissus aux propriétés évacuant l'humidité et à séchage rapide. Ils aident à réguler la température de votre corps, à éviter cette sensation collante et à garantir que vous atteignez votre destination sans avoir l'air d'avoir couru un marathon. Parlons maintenant de quelque chose auquel beaucoup de gens ne pensent même pas lorsqu'ils choisissent des vêtements pour voyager en avion, le danger des tissus synthétiques inflammables. Cela vous semble-t-il exagéré? Peut-être. Mais si vous connaissiez les risques, vous y réfléchiriez à deux fois avant de monter à bord avec ce type de matériel. Les tissus comme le polyester, le nylon et l'acrylique sont omniprésents, notamment dans les vêtements de sport, les leggings et les vestes légères. Ils sont populaires car ils sont peu coûteux, sèchent rapidement et ne se froissent pas facilement. Mais voici le problème. Ils sont également hautement inflammables et peuvent fondre lorsqu'ils sont exposés à des températures élevées. Maintenant, pensez à un avion. Bien entendu, les situations d'urgence sont rares, mais elles surviennent. En cas d'incendie, que ce soit dans la cabine, dans la cuisine de l'avion ou ailleurs, ces tissus peuvent s'enflammer rapidement et pire encore, fondre sur votre peau. Contrairement au coton ou à la laine, qui brûlent plus lentement et forment une couche protectrice, les tissus synthétiques collent à la peau et peuvent provoquer de graves brûlures. Et il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse d'un incendie pour que ce type de matériaux pose problème. Les avions sont de petits espaces remplis d'équipements électriques. Un simple court-circuit, un problème de batterie ou encore une négligence avec des liquides chauds peut faire fondre ou prendre feu vos vêtements. De plus, ces tissus ne sont pas toujours les plus confortables pour un long vol. Certains ne respirent pas bien, vous font transpirer davantage et peuvent même emprisonner les odeurs, ce qui n'est pas vraiment idéal lorsque l'on reste coincé sur un siège pendant des heures. Le meilleur choix? Optez pour des tissus naturels ou des mélanges intelligents comme la laine mérinos, le coton traité ou des tissus techniques ignifuges mais respirants. De cette façon, non seulement vous voyagez plus confortablement, mais vous vous protégez également d'un risque dont la plupart des gens ne réalisent même pas l'existence. Maintenant que vous savez quels vêtements vous ne devriez jamais porter dans un avion, votre prochain voyage sera beaucoup plus confortable, plus sûr et sans ces regrets en plein vol. Plus besoin d'être à l'étroit dans le siège, d'avoir trop froid ou trop chaud, ou de porter des chaussures qui font de chaque pas un supplice. Et maintenant dites-moi,
Laquelle de ces tenues vous a le plus surpris? Avez-vous déjà porté l'une de ces pièces lors d'un vol et l'avez regretté? Laissez votre commentaire ci-dessous, car je veux connaître votre expérience. Et si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez plus de conseils pour voyager sans tracas, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ici, je vous aide à mieux voyager, en évitant les erreurs qui pourraient gâcher votre expérience. Alors, en attendant la prochaine fois, bon voyage!